chez la femme, il y a des leucorrhées qu'il faut respecter, des leucorrhées physiologiques. C'est vrai, parfois elles sont abondantes, elles sont embêtantes, il y a un problème de confort, mais qu'il faudra respecter. Parce que si on traite une leucorrhée physiologique, qu'est-ce qui va se passer? La plaque suivante. Il y a un écosystème, il y a des germes qui vivent dans le vagin, qui ne nous embêtent pas. Si on va modifier l'écosystème, on va transformer quelque chose qui est normal, qui est physiologique, en une pathologie, et ces germes vont devenir agressifs et ils vont nous poser des problèmes. Devant une femme qui a une leucorrhée, c'est toujours l'examen clinique. Il est important l'interrogatoire policier. La couleur, l'abondance, l'odeur, qui va nous orienter vers tel ou tel germe. Les caractères donc de ces apparitions, de ces changements, les signes d'accompagnement, un prurite qui peut orienter vers une mycose, des brûlures, vers des parasitoses, parfois ça saigne, c'est des métrorragies, il peut y avoir également des douleurs. Les circonstances de survenue, parfois après un rapport sexuel, ou bien à l'occasion d'une grossesse, vous savez que la grossesse modifie l'équilibre de la femme, elle la fragilise, elle fait apparaître certaines pathologies. Et à chaque fois que l'on met ou que l'on réalise un examen chez la femme dans la cavité endoutérine, chaque geste peut ramener donc un germe. Et enfin, les maladies classiques telles que le diabète, les maladies succorticoïdes et les immunodépresseurs. Il ne faut pas oublier le partenaire, parce qu'on est dans le cadre des infections sexuellement transmissibles. Donc, ce qu'on retient, c'est à chaque fois qu'il y a un traitement antibiotique ou une toilette intravaginale avec un antiseptique, on peut modifier l'équilibre de l'écosystème vaginal. Et là, donc, vont commencer les problèmes. Donc, c'est la pathologie, c'est la leucorrhée qui était normale, qui était physiologique, qui va devenir pathologique. Voilà, quelques photos. Ici, c'est une lésion donc, de grattage, des vésicules herpétiques, c'est l'herpès. Ici, c'est une ulcération. Ici, c'est un écoulement, une leucorrhée physiologique. Ici, carrément, c'est une leucorrhée pathologique, il y a du but. Au microscope, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça, c'est les chlamydioses. Elles sont fréquentes. Elles sont responsables aujourd'hui à peu près des 2/3 de stérilité. Le diagnostic, il est simple. On peut faire un frottis à l'aide d'anticorps monoclonaux entre l'âme et l'amène, une goutte d'anticorps monoclonal et un examen au microscope à fluorescence à lumière verte. Vous pouvez voir ces taches qui sont vert pomme réfringente qui vous donnent le diagnostic donc, de chlamydiose. C'est ce qu'on appelle l'examen direct avant d'aller à la sérologie, parce qu'à ce stade-là d'infection génitale basse, les anticorps qu'on vous trouvez dans le sang, parfois, ils sont encore absents. Et surtout, pour prouver que l'infection est en cours, il faut la présence d'IgM. Ici, c'est l'aspect de mycose au microscope, les vaginoses liées à Gardnerella, et là, c'est le parasite que vous connaissez, c'est le Trichomonas, donc au aspect microscopique. La suivante. Au total, l'examen clinique et l'examen aidé donc, par le microscope, comme vous pouvez le faire, suffisent dans un grand nombre de cas pour faire un diagnostic étiologique et instaurer un bon traitement à votre patiente. Vous pouvez vous aider de la biologie, formule, CRP, des sérologies, comme je l'ai dit, dans les infections assez avancées, l'HIV, les hépatites, etc. Et la syphilis également, parce que une IST, souvenez-vous, elle peut en cacher une autre. Bien. Quelles sont les indications des prélèvements? Si les signes cliniques ne sont pas typiques,
Si l'examen direct retrouve de nombreux leucocytes sans agent, s'il existe des signes d'infection génitale haute, et là on va rentrer dans l'infection génitale haute, et en cas d'échec au premier traitement ou de récidive, ou bien si la femme elle a consulté à plusieurs reprises et que ça ne marche pas. Les leucorrhées pathologiques, tout ce qui peut perturber l'équilibre, on l'a dit, va favoriser l'apparition d'une flore pathogène. Il y a les infections basses, ça peut être une néoplasie cervico-vaginale, ça peut être une atteinte du haut appareil génital qui va également nous poser un certain nombre de problèmes tels que les endométrites, les salpingites et la néoplasie de l'endomètre ou tubaire. Vous savez que le vagin et la cavité utérine sont séparés par le col, c'est le col, les utérins au-dessus, tout ce qui est au-dessus est stérile. Donc, un germe qui rentre, il va diffuser, dans un premier temps, c'est l'endométrite. Ça peut passer à travers les trempes. Vous êtes au stade de salpingite. Cette salpingite peut être bruyante, qui ramène de la douleur, de la fièvre, etc. Parfois ça saigne, ça ramène à consulter. Mais parfois, c'est des salpingites silencieuses. Elles sont rebelles. On ne peut pas faire le diagnostic. Et le diagnostic ne se fera fait que rétrospectivement, après le mariage, quand la femme ne peut pas avoir d'enfant, elle va venir vous dire, docteur, ça fait 2 ou 3 ans que je suis mariée, je n'ai pas eu d'enfant.